Aujourd'hui, enfin en ce moment, depuis plusieurs années, les prix de l'immobilier sont élevés, on le sait. Acheter, ça peut être compliqué pour plusieurs foyers, et c'est pour ça que l'État a décidé de mettre en place une initiative qui s'appelle le bail réel solidaire et qu'on voit dans cette vidéo. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand et je m'amuse. On peut dire que je m'amuse à partager mes aventures sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc si vous souhaitez davantage de conseils immobiliers pour votre projet, que ce soit de l'achat, de la vente ou de l'investissement, n'hésitez pas à me suivre, on s'amuse bien, on est nombreux en plus. On se marre bien. Dans la vidéo de cette semaine, on parle de l'OFS, Organisme Foncier Solidaire. Cette initiative, qui provient de l'État, elle permet aux acquéreurs qui ont un projet d'achat immobilier de réduire le coût d'acquisition de leurs biens de 25 à 40% de moins par rapport au prix de marché. C'est carrément incroyable. Mais comment c'est possible? Je vais vous expliquer. Non, c'est pas si simple que ça, mais je vais vous expliquer. Déjà, il faut commencer par vous expliquer comment se décompose en fait l'achat immobilier. Quand vous achetez un bien immobilier, vous achetez deux choses. La première, c'est le bien en lui-même, donc ses caractéristiques, sa surface, le nombre de chambres, etc., etc. La deuxième chose que vous achetez, c'est le foncier. Le foncier, c'est quoi? C'est le terrain sur lequel se trouve le bien. Et le foncier, on sait que ça coûte de plus en plus cher, surtout dans les grandes villes. Déjà, d'un point de vue bien, donc le bien en lui-même, les matériaux ont tendance à augmenter en ce moment, mais le foncier, c'est encore pire. Le principe, de l'organisme foncier solidaire, c'est de diviser en fait ces deux parties lorsqu'on achète un bien. C'est-à-dire que l'OFS va pour sa part financer le terrain quand l'acquéreur va financer le bien. C'est ce qu'on appelle un bail réel solidaire. Ça a été lancé en 2016 dans quelques villes en France, ça continue de se développer. Pas à Clermont-Ferrand encore, mais il y en a de plus en plus au niveau national. Ce qu'on appelle les OFS, donc les organismes fonciers solidaires, vont mettre en place un BRS, bail réel solidaire. Le BRS, c'est quelque chose qui est signé entre l'OFS, donc l'organisme, et le preneur. Donc c'est-à-dire que ce bail réel solidaire, il va permettre à l'acquéreur d'être propriétaire du bâti, d'être propriétaire de l'immeuble, tandis que l'OFS va rester propriétaire du foncier, donc du sol. Donc on peut dire que c'est pas vraiment être propriétaire à 100%, mais c'est être propriétaire quand même. Le bail, il est signé sur une très longue durée, c'est compris entre 18 et 99 ans, et c'est sous condition. Vous vous en doutez, tout le monde ne peut pas souscrire à ce type de bail, puisque l'acquéreur doit respecter un plafond de ressources pour pouvoir acquérir ce bien. Ça peut également être vendu à un opérateur qui va construire ou réhabiliter le bâti qu'il y a sur le terrain, pour ensuite pouvoir le revendre à un prix qui est encadré à des acquéreurs. Là aussi, les futurs acquéreurs doivent remplir des conditions de ressources, ou ça peut être tout simplement, là aussi, un opérateur qui décide de construire ou de réhabiliter le bâti qu'il y a sur le terrain et de le mettre à la location, là encore en respectant un plafond de loyer et un plafond de ressources. Le propriétaire du terrain, il va s'acquitter d'une redevance auprès de l'OFS pour ce qui est de la partie foncière, donc du sol. Ça va couvrir les frais de propriété et la gestion du terrain de l'OFS. Mais en soi, c'est pas grand-chose, c'est surtout, on va dire, une redevance symbolique. L'idée, c'est en fait de favoriser l'accession à la propriété pour les ménages les plus modestes, leur permettre de devenir propriétaires, tout en régulant finalement un peu le marché de l'immobilier sur ces parcelles-là. En fait, le ménage devient propriétaire du bâti, mais il reste locataire du sol. Est-ce que c'est une bonne chose ? Encore une fois, il n'y a pas de réponse tranchée, c'est oui et non, c'est une bonne chose et à la fois c'est une mauvaise chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça favorise l'accès à la propriété pour les ménages les plus modestes, ça c'est super parce qu'on sait que c'est de plus en plus compliqué de se loger. Les initiatives de l'OFS et des BRS, c'est surtout dans les grandes villes, donc là où le marché est très tendu et ça permet aux foyers les plus modestes de pouvoir accéder à la propriété dans ces zones-là, et on sait que c'est compliqué, donc ça c'est une très bonne chose. Pour autant, c'est pas non plus une vraie forme de propriété parce qu'on est propriétaire que du bâti. Et on sait par exemple que le propriétaire principal, c'est celui qui détient le sol, celui qui détient le foncier. Si tu t'amuses à construire une maison sur un terrain qui ne t'appartient pas, malheureusement au regard de la justice, le bien ne t'appartiendra pas, il appartiendra à celui qui est propriétaire du sol. J'ai envie de dire que tant que c'est encadré par l'OFS et donc par l'État, il n'y a pas de souci, je pense que ça va être fait correctement. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème à plus ou moins long terme sur ce type d'initiative. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, le principe du bail réel solidaire n'existe pas encore dans le Puy-de-Dôme. Je sais qu'il est développé en Bretagne, en région parisienne, etc. Mais ici, pas encore. Peut-être que ça se développera à l'avenir. On n'est peut-être pas sur un marché qui est aussi tendu que dans d'autres grandes villes. Mais c'est une belle initiative, je trouve, pour favoriser encore une fois l'accès à la propriété. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Comme d'habitude, quoi. Enfin, vous êtes les meilleurs. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à
bientôt. Ciao.